Il existe dans l'histoire de l'humanité des moments qui semblent transcender le temps, les frontières et même la raison. Des moments qui nous rappellent notre petitesse et l'immensité de notre audace. En 1977, deux engins fragiles, à peine plus grands qu'une petite voiture, furent lancés dans l'espace avec des ordinateurs moins puissants qu'une clé de voiture actuelle. Leur mission devait être modeste, 5 années de collecte de données sur Jupiter et Saturne. Mais ce qui s'est passé ensuite était imprévisible. Contre toute attente, les sondes Voyager 1 et Voyager 2 ont survécu. Mieux encore, elles se sont aventurées dans l'inconnu, ont déjoué tous les pronostics et ont bouleversé notre compréhension de l'univers. Mais aujourd'hui, à près de 24 milliards de kilomètres de la Terre, un événement inattendu s'est produit. Voyager, l'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné de la Terre, a renvoyé un signal qui défie toutes les lois de la logique. Ses relevés d'orientation sont incohérents. Sa télémétrie est corrompue. Et pourtant, nous recevons encore sa voix, ses murmures venus des ténèbres. Comment est-ce possible? Que se passe-t-il réellement aux confins de notre système solaire? S'agit-il d'un simple dysfonctionnement technique ou de quelque chose de bien plus mystérieux? Ce soir, nous partons à la découverte d'un monde invisible. Nous pénétrons dans un univers où la science vacille, où les signaux se muent en énigmes, et où le plus ancien explorateur de l'humanité pourrait bien avoir mis le doigt sur l'impossible. Voici le récit de la transmission la plus troublante jamais reçue par Voyager. Et pourquoi la NASA est à la fois fascinée et terrifiée par ce qu'elle découvre. Dans un monde où les smartphones deviennent obsolètes en quelques années, seulement le fait que Voyager 1 fonctionne encore après près d'un demi-siècle relève de la science-fiction. Imaginez un peu, cette sonde a été construite avec des technologies des années 1960. Tix, sa capacité de mémoire est dérisoire comparée aux normes actuelles. Il utilise des bandes magnétiques à 8 pistes pour le stockage. Son ordinateur central est bien moins puissant que votre four à micro-ondes. Et pourtant, pendant plus de 45 ans, cette petite machine a voyagé plus loin que n'importe quel objet que nous ayons jamais construit au-delà de l'orbite de Neptune, au-delà de l'influence du champ magnétique solaire, dans l'océan noir de l'espace interstellaire. Ce n'était pas un simple coup de chance. C'était le fruit d'une ingénierie brillante et impitoyable. Voyager 1 a été conçue avec des systèmes à triple redondance. Elle est équipée de propulseurs et de propulseurs de secours de réchauffeurs et de réchauffeurs de secours. Elle embarque une source d'énergie nucléaire au plutonium-238, dont la désintégration est suffisamment lente pour fournir de l'électricité pendant des décennies. Les ingénieurs de la NASA l'ont conçue pour une défaillance progressive, afin qu'elle puisse continuer à fonctionner même en cas de défaillance de tout son environnement. Mais aujourd'hui, pour la première fois depuis des décennies, Voyager 1 montre des signes de dysfonctionnement. Son système de contrôle d'attitude et d'articulation, la partie de son cerveau qui lui indique sa position et comment orienter son antenne vers la Terre, envoie soudainement des données incohérentes, des nombres incompréhensibles, des orientations physiquement impossibles. Et pourtant, paradoxalement, le signal continue d'arriver fort et stable, comme si Voyager 1 disait « Je suis toujours là, mais je vois quelque chose que vous ne comprendrez pas ». L'anomalie a commencé insidieusement. Les ingénieurs de la NASA ont constaté que les données de l'ACS ne correspondaient pas à la réalité. La sonde indiquait être orientée à l'opposé de la Terre, ce qui aurait normalement entraîné la perte du signal. Mais le signal n'était pas perdu. En fait, il arrivait aussi clairement qu'auparavant, comme si quelqu'un prétendait chuchoter derrière un mur alors que vous entendiez encore sa voix à votre oreille. Les implications étaient troublantes. Les données étaient-elles corrompues? La sonde avait-elle changé d'ordinateur? Ou plus étrange encore, Voyager subissait-elle une force environnementale dans l'espace profond dont nous n'avions jamais entendu parler? Les ingénieurs se sont affairés à trouver des réponses. Ils ont vérifié chaque sous-système. La plupart des données étaient stables. Les instruments scientifiques continuaient de transmettre des données cohérentes. Les niveaux de puissance étaient faibles certes,
mais restait acceptable. L'antenne, une parabole de 3 mètres flottant dans l'obscurité, était toujours pointée directement vers la Terre. Et les données scientifiques transmises étaient parfaitement intactes. C'était comme si le cerveau de Voyager s'était fracturé, mais que son corps continuait d'avancer. La NASA craignait le pire. Si le système AACS avait basculé sur un ordinateur de secours défaillant, cela aurait pu être fatal. Et puis une terrible réalisation les frappa. Voyager en ignorait même qu'elle était en difficulté. Elle n'était pas passée en mode sans échec. Elle croyait que tout allait bien, ce qui signifiait que ce qui se passait se déroulait d'une manière inexplicable. Aucun système de sécurité, aucun avertissement, aucune alarme. Juste des données incohérentes transmises avec assurance à travers le vide. Pendant des mois, les ingénieurs ont travaillé sans relâche, envoyant des commandes, effectuant des simulations et consultant une documentation ancienne rédigée par des personnes retraitées depuis longtemps. Chaque action devait être calculée avec une précision méticuleuse. En effet, il faut 22 heures pour qu'un signal atteigne Voyager 1 et autant pour recevoir une réponse. Cela représente près de 2 jours complets pour un simple échange de questions-réponses. Certains ont évoqué la possibilité de dommages dus aux radiations. D'autres se sont demandé si la sonde n'avait pas commencé à utiliser un sous-système défectueux pour transmettre ses données AACS. Certains, plus poétiques que pragmatiques, se demandaient « Et si Voyager avait rencontré quelque chose là-bas ?» Une distorsion magnétique, une anomalie gravitationnelle, une zone spatiale au comportement inédit. Mais finalement, une explication plus réaliste s'est imposée. Les ingénieurs ont découvert que Voyager 1 avait effectivement basculé sur un ancien système informatique endommagé pour transmettre ses données d'orientation. Un système inutilisé depuis des décennies et condamné à ne plus jamais fonctionner. Pourquoi cela s'est produit, nul ne le sait, mais c'est ainsi. Et cette décision a corrompu les données renvoyées. La solution, reprogrammer le système informatique encore fonctionnel de Voyager. Cela paraît simple, mais convaincre un vaisseau spatial de 46 ans, situé à des milliards de kilomètres de la Terre, de désactiver sa propre logique autonome et de vous faire à nouveau confiance, relève de l'exploit, une persuasion délicate que seuls quelques ingénieurs dans l'histoire auront jamais réalisée. Et pourtant cela a fonctionné. Voyager 1 a lentement recommencé à communiquer de façon cohérente. Le fantôme qui hantait la machine s'était tu du moins en apparence. Ce que Voyager 1 a rencontré durant cet étrange épisode fait encore débat. S'agissait-il d'un simple dysfonctionnement, d'une erreur de calcul aléatoire, ou du symptôme d'un phénomène plus profond, d'une force invisible de la physique que nous ignorons encore? Après tout, Voyager ne flotte pas dans le vide spatial. Elle navigue dans le milieu interstellaire, un bouillonnement chaotique de champs magnétiques, de rayonnements cosmiques et de vestiges d'étoiles disparues depuis longtemps. En 2012, lorsque Voyager 1 a franchi l'héliopause et est entrée officiellement dans l'espace interstellaire, elle a détecté une augmentation de la densité du plasma d'un facteur 80. Elle a perçu la friction entre les vents solaires et le milieu interstellaire. Mais curieusement, elle n'a enregistré aucun changement d'orientation magnétique, contrairement aux attentes des scientifiques. C'était étrange. En fait, c'était l'inverse de ce que prédisaient tous les modèles. Quel type de frontière est si turbulente qu'elle modifie la densité sans modifier la structure magnétique? Alors que Voyager 1 poursuit sa route à travers cet océan instable, nombreux sont ceux qui se demandent si ces incohérences ne sont pas plus que de simples données. Il pourrait s'agir d'avertissements, de signes subtils indiquant que nous commençons à peine à comprendre les forces en jeu au-delà de la bulle protectrice de notre Soleil. Et si ce n'était pas une erreur ponctuelle? Et si la sonde réagissait à un phénomène qu'elle ne pouvait décrire, quelque chose qui perturbait sa perception même de l'espace? La vérité, c'est que nous ne le saurons peut-être jamais. Mais une chose est sûre, Voyager 1 n'est pas seul dans l'espace. Et ce n'est pas seulement le silence de l'espace qui est troublant. C'est aussi le signal discret et persistant émis par une machine qui a peut-être vu.
Control. Une fois le problème avec le système AACS de voyager. Un résolu, un bref moment de calme, presque un soupir de soulagement s'est installé parmi les équipes d'ingénieurs de la NASA. Mais ce sentiment de victoire fut de courte durée, car peu après le rétablissement des communications normales, un autre sous-système critique commença à dysfonctionner, le sous-système de données de vol FDS. C'est la partie de la sonde qui traite toutes les données scientifiques et techniques avant leur transmission vers la Terre. Sans cela, voyager devient aveugle et muette. Plus d'observations, plus de télémétrie, plus aucun message des étoiles. Et comme la fois précédente, la panne est survenue discrètement. Fin 2023, le flux de données s'est transformé en parasite. Non pas corrompu comme les relevés de l'AACS, mais pire encore. Il était vide, comme si Voyager 1 avait tout simplement oublié comment communiquer. L'équipe a passé des mois, oui, des mois, à envoyer des commandes de diagnostic à éplucher les journaux de bord, à la recherche de ce signal manquant qui pourrait réveiller le système. Chaque étape était lente et pénible. Il faut se rappeler que chaque commande prend presque une journée entière à exécuter. Un seul faux pas, une seule erreur de calcul, et l'on risque de rompre définitivement le seul lien qui nous unit à la sonde. Il a fallu attendre juin 2024 pour que les ingénieurs parviennent enfin à rétablir le fonctionnement du système de navigation. Mais cette victoire n'a fait qu'épaissir le mystère. Pourquoi ces pannes survenaient-elles maintenant à un rythme si soutenu? Voyager 1 avait franchi le seuil de l'espace interstellaire en 2012. Elle avait survécu à des radiations extrêmes, à des chutes de température, et au vieillissement pendant plus d'une décennie après ce moment. Mais soudain, près de 47 ans après son lancement, elle se mit à dysfonctionner de manière étrange et imprévisible. Sans s'écraser ni griller, elle oubliait tous ses systèmes, se déréglait. Elle émettait des sons incohérents, puis se taisait, toujours au moment précis où elle semblait vouloir nous révéler quelque chose de nouveau, alors que tous les regards étaient tournés vers le lent démantèlement de Voyager 1. Une nouvelle crise éclatait avec sa jumelle. Voyager 2, en juillet 2013, lors d'une opération de maintenance de routine. Les ingénieurs ont envoyé un signal demandant à la sonde d'ajuster son orientation de seulement 2 degrés. Mais dans l'immensité de l'espace interstellaire, 2 degrés représentent une différence colossale. Ce changement infime a provoqué la dérive de l'antenne de Voyager 2 par rapport à la Terre. Et en un instant, le contact a été perdu. Aucun signal, aucune télémétrie, aucune confirmation de la réception de la commande. Un silence assourdissant glaçait le Jet Propulsion Laboratory. Voyager 2 avait disparu. Seul un espoir téméraire subsistait, un cri interstellaire. Les ingénieurs utilisèrent l'immense antenne du réseau de communication avec l'espace lointain de Canberra en Australie, pour envoyer une puissante commande en direction de Voyager 2, espérant contre toute attente que les systèmes de secours de la sonde la recevraient, la traiteraient et y répondraient. Puis vint l'attente 18 heures pour que le signal atteigne Voyager, et encore 18 heures pour une réponse s'il y en avait une. 36 heures de silence, puis un ping, un signal minuscule faible mais indubitable. Voyager 2 avait pointé son antenne vers la Terre. Elle avait entendu l'appel. Elle avait obéi. Elle était vivante. Mais cet événement soulevait une question plus inquiétante encore. Que se passe-t-il lorsque nous crions et qu'ils ne répondent plus? Si vous vous êtes déjà demandé ce que signifie la solitude absolue, l'espace interstellaire offre une réponse saisissante. Là-bas, où le Soleil n'est qu'un point minuscule, et où les étoiles les plus proches se trouvent à des années-lumière. L'environnement est sans précédent dans le monde planétaire, tel que Voyager l'a rencontré. Les températures chutent jusqu'à frôler le zéro absolu. Les rayons cosmiques bombardent les sondes sans relâche. Le rayonnement est intense. Le vide est absolu, et les champs magnétiques sont déformés et enchevêtrés. Et pourtant, Voyager poursuit sa mission. Lorsque la NASA a commencé à couper le chauffage des sondes pour économiser l'énergie, la plupart des observateurs s'attendaient à ce que les instruments sensibles cessent de fonctionner.
L'un des détecteurs de rayons cosmiques a été autorisé à descendre de 70 degrés Celsius, en dessous de sa température minimale de fonctionnement. Mais le résultat a stupéfié tout le monde. L'instrument a continué de fonctionner sans le moindre problème. C'était comme si Voyager s'était adapté au froid, ou peut-être qu'un élément extérieur le protégeait. Ces étranges performances ont amené certains à se demander si des forces cachées agissent au-delà de l'héliopause. Des forces que nous ne comprenons pas encore. Les champs magnétiques dans l'espace interstellaire ne sont pas uniformes. Ils se courbent, se tordent et forment d'étranges motifs, des bulles, comme Voyager l'a découvert en traversant l'onde de choc terminale. Les frontières de notre système solaire sont loin d'être nettes. Elles sont complexes, déformées, vivantes. Et si l'étrange comportement de Voyager n'était pas une défaillance, mais une réaction, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Voyager 1 et 2 perdent lentement, inéluctablement de l'énergie. D'ici 2025, la plupart de leurs systèmes s'arrêteront complètement. Leurs instruments scientifiques s'éteindront, leurs systèmes de chauffage tomberont en panne. Puis un jour, un dernier murmure sera émis, un signal voyageant à la vitesse de la lumière qui atteindra la Terre près d'un jour plus tard. Et après cela, il n'y aura plus que le silence. Mais le voyage de Voyager ne s'arrêtera pas là. Même lorsque les signaux cesseront, même lorsque la Terre ne sera plus à l'écoute, les deux sondes continueront de dériver silencieusement à travers la galaxie. Voyager 1 se dirige vers la constellation de la Girafe, et dans 40 ans, elle pourrait passer près d'une autre étoile. Voyager 2 frôlera Ross 248 dans un peu moins de 300 ans. Et si par un improbable hasard, ils étaient interceptés par une civilisation plus avancée, une espèce intelligente différente de la nôtre, ils découvriraient à bord les disques d'or. Des messages en 55 langues, de la musique, des sons de la Terre, des salutations de l'humanité. La preuve que nous étions là, que nous avons osé tenter l'aventure, que nous avons lancé une voie dans l'obscurité, espérant qu'un jour quelqu'un nous répondrait. Un jour Voyager 1 se taira. Il n'y aura ni explosion, ni incendie, ni arrêt brutal, juste l'extinction progressive d'un signal qui a vibré dans l'obscurité pendant près d'un demi-siècle. Une impulsion née à l'époque du disco et de la guerre froide qui a traversé les planètes survécues à ses créateurs et voyagé plus loin que n'importe quel artefact humain et que n'importe quel autre. Quand ce jour viendra, nous ne saurons pas exactement quand le dernier mot a été prononcé. Nous saurons seulement qu'il ne l'a plus jamais été. Mais c'est là toute la beauté et la tragédie de Voyager. Il ne s'agissait pas seulement de collecter des données, il s'agissait d'envoyer une part de nous-mêmes dans l'inconnu, un message, un miroir, un espoir. Et maintenant, alors que Voyager en atteint des dimensions inimaginables, ces transmissions ne sont plus de simples signaux. Elles sont l'écho de ce que nous avons jadis cru possible. Elles sont les derniers vers d'un poème écrit par des ingénieurs, des rêveurs, des scientifiques et des croyants. Un poème flottant à travers l'éternité en quête d'un lecteur. Nous ne saurons peut-être jamais ce qui a véritablement provoqué cette rencontre impossible. Que ce soit simplement le dernier souffle d'une machine ou quelque chose de bien plus étrange, une force invisible, une nouvelle frontière de la physique. Ou peut-être même un faible murmure d'une autre intelligence nous observant. Mais une chose est sûre, la mission de Voyager ne se résume plus à sa destination, mais à ce qu'elle est devenue un monument à la curiosité, à la persévérance et à l'émerveillement humain. Si ce voyage à travers les étoiles vous a touché, ne serait-ce qu'à moitié, autant qu'il nous a touchés, ne le laissez pas s'arrêter là. Abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications, car l'exploration de l'espace est loin d'être terminée. En fait, ce n'est que le début. Et dites-moi, moi, dans les commentaires selon vous, qu'a réellement rencontré Voyager? Un dysfonctionnement, une nouvelle loi de la nature, ou quelque chose que nous n'étions pas censés découvrir. D'ici là, continuez d'observer les étoiles, car un jour elles pourraient bien nous observer en retour.